Salut à tous et bienvenue dans ce troisième Vlart. Alors cette semaine au programme pas mal de choses, déjà parce que je ne sais pas si vous le savez mais c'est la FIAC, j'y suis pas encore allé mais j'espère y passer ce week-end et profiter du programme hors les murs. D'ailleurs je vous encourage vivement à y aller si vous pouvez. Bon, sur ce je vous propose qu'on commence tout de suite par attaquer avec l'expo de la semaine. Donc, la dernière expo que j'ai faite, c'est Rubens, portrait princier, qui se tient au musée du Luxembourg. Le principe de cette exposition, c'est de parler un peu de Rubens, mais sous un angle qu'on connaît moins, car si vous connaissez un petit peu Rubens, je vous mets 2-3 tableaux pour que vous voyez, en général, il est peu associé au portrait, qui représente d'ailleurs une partie assez minime de sa production, une cinquantaine de tableaux sur 1500, et pourtant Rubens était l'un des portraitistes les plus appréciés de son temps, déjà pour sa peinture, mais aussi pour son éducation, car c'était l'un des rares peintres à pouvoir converser avec les rois et les princes. En effet, il avait suivi un cursus universitaire en humanité, et c'était un homme de lettres. Il fut d'ailleurs anobli pour pouvoir être ambassadeur auprès de la cour d'Espagne. Concernant l'exposition, j'avoue que personnellement j'aime bien Rubens, je suis pas extrêmement fan mais c'est un peintre que j'apprécie quand même. Mais c'est vrai que les portraits sont pas forcément les choses que je préfère. Il y en a des très très beaux, vraiment, il y en a quelques-uns qui m'ont beaucoup plu, mais c'est moins une exposition qui je trouve a de l'intérêt pour sa peinture que plutôt pour le contexte qu'elle replace en fait et pour nous expliquer le rôle du portrait en fait dans ces temps-là. Et je trouve limite que le titre de l'exposition aurait dû être l'inverse, c'est-à-dire portrait princier du temps de Rubens. Donc voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que des portraits de Rubens, il y a aussi des Velázquez, il y a beaucoup d'ateliers parce que Rubens avait un très grand atelier, donc on a pas mal de portraits d'atelier. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est finalement de pouvoir profiter de l'histoire à travers les portraits. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais la grande œuvre de Rubens, c'est le cycle de Catherine de Médicis, qui se trouve au Louvre. D'ailleurs, je vous encourage, si vous allez voir l'expo, à après aller au Louvre pour voir ce cycle, qui se trouvait d'ailleurs à l'origine au Palais du Luxembourg, où était Catherine de Médicis, car c'est dommage de parler de Rubens et de ne pas voir ce chef-d'œuvre. Il est bien sûr évoqué quand même dans la dernière partie de l'exposition, à travers des gravures, des dessins, mais il n'a évidemment pas pu être déplacé. Parce que si vous voyez un peu la taille des tableaux, vous comprendrez vite pourquoi. Au-delà de ça, l'autre partie que j'ai beaucoup appréciée dans l'exposition, c'est notamment la partie en rapport avec Velázquez, au moment où Rubens arrive à la cour d'Espagne, et que les deux peintres se rencontrent, et que Rubens donne un cours de peinture à Velázquez, et on voit les différents portraits de Velázquez évoluer sous l'influence de Rubens, qui l'encourage à aller voir de la peinture italienne. C'est à peu près tout pour cette exposition. Elle est chouette, c'est pas la plus grande expo de peinture que j'ai faite, mais si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Voilà. Niveau film, cette semaine je suis allé voir le film Latifa, Le cœur au combat, qui raconte l'histoire de cette femme qui a perdu, en fait c'est un documentaire, hein, qui raconte l'histoire de cette femme qui a perdu son fils dans les attentats de Toulouse, son fils a été tué par Mohamed Merah, et en fait elle a monté une association pour aller parler aux collégiens, aux lycéens, aux jeunes de manière générale, pour les aider et empêcher en fait qu'ils tombent dans une radicalisation. Donc le film la suit sur à peu près un an je pense. Voilà, le film la suit du coup sur à peu près un an. Alors il y a du bien et du moins bien dans ce film. Déjà je trouve super que cet hommage lui soit rendu parce que c'est un combat fort et beau qu'elle mène. Et il y a vraiment des belles images dans ce film. On voit les réactions des personnages et c'est extrêmement émouvant. Mais ça fait aussi pour moi, c'est aussi pour moi le défaut de ce film, c'est que je trouve qu'il est assez maladroitement réalisé, qu'on tombe vite dans le pathos et que c'était pas forcément nécessaire. Après, il a le mérite quand même de nous montrer comment des jeunes se sentent abandonnés en France
et de voir pourquoi certains se radicalisent. Donc pour moi, le pari est plutôt réussi à ce niveau-là, mais je trouve que parfois le film en fait trop et ne s'attache sûrement pas assez au discours développé par Latifa, et plus du coup à ce que je disais, à ce pathos qui entoure toute cette situation. Voilà, un peu bilan mitigé pour ce film, mais qui je pense a des qualités, a certains mérites, et ne serait-ce que celui de présenter l'histoire de cette femme que grâce à ce film j'admire beaucoup pour son combat. Voilà. Niveau livre, j'ai lu cette semaine un classique de la science-fiction que j'avais pas lu, donc c'était un gros manque pour moi et je tenais à lire. C'est le premier tome du cycle des robots de Asimov, qui est un des pères fondateurs de la science-fiction, et notamment pour les robots. En fait, qui a théorisé ce qu'est un robot humanoïde, un robot pensant. Et en fait, on suit dans ce premier temps, en fait c'est un regroupement de petites nouvelles, mais il y a un peu les mêmes personnages qui reviennent tout le temps. Et la trame de l'histoire, c'est que c'est Suzanne Calvin, une robot psychologue, donc qui en fait travaille sur les cerveaux des robots et cherche à les comprendre, qui raconte, qui a vu l'apparition, naître ces robots, leur apparition, leur développement, jusqu'à ce qu'ils se rendent indispensables dans la société. Et en fait, au moment de l'histoire, elle prend sa retraite et elle est interrogée par un journaliste, ce qui lui permet de raconter tout un tas d'anecdotes qui sont en fait les différentes nouvelles du livre. Personnellement, c'est un recueil de nouvelles que j'ai beaucoup apprécié. L'histoire se lise très facilement, c'est super intéressant. Et vraiment, je vous le conseille si vous avez jamais eu l'occasion de lire Isaac Asimov, parce que pour moi, c'est assez fou comment, à partir de pas que de ce livre, mais du coup de son œuvre de manière générale, l'ensemble de la science-fiction qui parle de robots a récupéré ses codes, et notamment les 3 règles en fait. Les 3 règles sont quelque chose inventé par Isaac Asimov, qui sont devenus un poncif de la science-fiction. Je vais vous les lire et je pense que ça va vous rappeler des choses. Donc, en fait, ce sont les 3 lois de la robotique qui en fait, empêchent les robots de porter atteinte aux humains. Et en fait, toutes les histoires vont être sur le fait de comment ces règles sont suffisamment, juste suffisamment souples pour qu'il puisse se passer quelques dysfonctionnements et quelques problèmes. Ça va être tous les propos de ces histoires. Et donc les 3 lois de la robotique sont: un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, permettre à un être humain d'être exposé au danger. La deuxième loi, c'est: un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première règle. Et enfin, la troisième règle est: un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou avec la deuxième règle. Et vous imaginez bien qu'il va y avoir des petits soucis par rapport à ces 3 règles, c'est-à-dire qu'elles sont juste suffisamment souples pour que des désagréments arrivent et que les protagonistes doivent gérer les conséquences de ces problèmes. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je vous remercie encore d'être là, ça me fait plaisir de voir que ce format vous plaît, j'ai plein de retours positifs et vraiment j'en suis content. Je vais essayer de faire un autre épisode d'ici la fin de la semaine pour vous parler un peu plus de la FIAC, et je vais essayer aussi de terminer le montage du nouveau regard cette semaine, sinon ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, en tout cas je vous dis à bientôt, allez, salut!